Bonjour à tous et à toutes les Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'août 2020. Alors je ferai le général, un peu le sentimental et le professionnel à la fin. Je vous rappelle que si vous souhaitez une séance personnalisée, que ce soit une guidance, un accompagnement un peu plus dans le sens du développement personnel, voilà, comment avancer concrètement, ou une thérapie sur tout ce qui est transgénérationnel, ou vraiment travail sur votre enfance, sur vos liens et blessures liées à l'enfance, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos qui est juste en dessous, et puis vous avez mon site, vous avez mes prestations, et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez des précisions. Et voilà, on commence de suite le tirage. Qu'est-ce que c'est? L'organisateur. Ah ben décidément, vous êtes très, comment dire, l'énergie en tout cas de ce mois pour vous, elle est très stabilisante. Elle est très structurante en fait, hein. Il y a un renouveau qui se fait pour vous, pour vous aider pour vous pousser en tout cas à structurer beaucoup plus les choses dans votre vie, voire à restructurer, à avoir peut-être même une forme de routine plus saine, hein. Il y a un côté de ramener quelque chose de plus sain dans votre vie, de réorganiser différemment les choses. Ouais, je sais pas, je ressens un truc beaucoup plus cadré, hein. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont pu être éparpillés, partir dans tous les sens, voire avoir des habitudes pas forcément très très saines, hein, au cours de ces derniers temps. Et là, il y a quelque chose qui vous ramène beaucoup plus dans cette direction-là. Alors justement, je pense que vous recevez des signes, enfin je pense qu'il y a beaucoup de signaux en fait depuis quelques temps qui vous amènent dans cette direction-là, qui essayent de vous pousser à être plus logique, plus cartésien, à faire les choses beaucoup plus en fonction de la raison, plus que en fonction d'émotions qui peuvent vous envahir et être paralysantes ou vous faire souffrir. Là, on sent qu'il y a un côté beaucoup plus pragmatique, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, oui. Alors, ça vous amène à vous investir beaucoup plus dans votre vie, à vous intéresser en fait à... déjà, les questions à vous poser, je pense, au cours de ce mois, c'est qu'est-ce que je suis? Comment est-ce que je m'investis dans ma vie? À quel niveau est-ce que je m'investis pas suffisamment? Et je pense que là ça va être ça va vous ramener en fait à ce dans quoi vous ne vous investissez pas assez, et ça va être de regarder en face pourquoi vous fuyez, quelles sont vos peurs en fait, hein. Ça va être beaucoup amené à ça. C'est pas pour rien que ça parle de restructurer, c'est parce que je pense qu'il y a des choses où vous êtes vraiment dans l'évitement pour beaucoup de choses, notamment je pense pour votre bien-être et pour les choses aussi du quotidien, peut-être des démarches, peut-être des choses que vous avez tendance à repousser, ou même tout ce qui est administratif, ou vous investir dans votre maison, vous voyez, je ressens quand même pas mal ça, et peut-être une décision aussi que vous repoussez depuis un petit moment, et là en fait... le but du mois, ou en tout cas l'énergie générale, vous amène à regarder tout ça en face. Et ça vous amène aussi à regarder votre rigidité par rapport à certaines choses. Je pense que vous pouvez avoir tendance à être plutôt intransigeant sur certaines choses. Et je pense qu'il peut y avoir une certaine forme de colère aussi par rapport à des choses où vous vous sentez vraiment attaqué, visé. Ça peut, il peut y avoir aussi une forme de... Alors oui, la vexation...
mais peut-être même une certaine forme de susceptibilité qui est peut-être pas toujours bien placée ou qui est pas toujours justifiée. Donc vraiment là, c'est à vous de faire ce travail-là. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit. J'étais en train de chercher ce que j'avais fait pour les autres vidéos. Votre état d'esprit, où vous en êtes. Alors, on vous sent quand même tourné vers l'extérieur. Vers votre entourage. Voilà, votre vie sociale a l'air d'être quand même très importante pour vous à l'heure actuelle, ou en tout cas au cours de ce mois. C'est vraiment votre relationnel qui est bien marqué. Donc il se peut aussi que ce soit à ce niveau-là que vous ayez des choses à restructurer, peut-être à faire un certain tri aussi dans les gens qui sont autour de vous. Est-ce que tout le monde est très sain pour vous, ou est-ce qu'il y a des gens qui vous entraînent vers des choses qui ne sont pas forcément très très bonnes pour vous? Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a cette notion d'injustice qui est en train de jouer. Oui, là ça va être vraiment... en tout cas, déjà premièrement de vous écouter vous, parce que on voit qu'il y a des signaux, donc si ça se trouve vous avez déjà plus ou moins les réponses. Vous vous posez peut-être aussi des questions par rapport à certaines personnes qui sont autour de vous, mais j'ai l'impression que vous écoutez pas tellement ça, donc là ça va être important quand même de vous écouter beaucoup et de faire vraiment ce qui est bon pour vous ici, hein. Je pense qu'il y a des décisions à prendre et c'est plus le moment de tergiverser là, c'est important pour vous. Parce qu'on vous sent quand même, je pense au cours de ce mois, dans la prise de conscience des choses. Et il se peut que vraiment vous soyez frappé par quelque chose venant d'une personne extérieure, ou que vous portiez un nouveau regard en fait sur votre entourage, sur une ou des personnes. Et que vous disiez, ah mais oui, mais en fait, mais je l'avais devant les yeux depuis le début, mais c'est que soit je voulais pas voir, soit voilà, j'étais un peu dans le déni, hein, dans la fuite. Donc on va voir quel va être votre atout principal au cours du mois. Moi je pense que déjà vous allez pouvoir vous appuyer sur ce que vous avez vécu, sur vos expériences. Vous avez accumulé pas mal d'expériences, des connaissances, des compréhensions. Et ça, c'est vraiment votre socle. C'est quelque chose sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer à l'épuiser. Vraiment dans votre passé, dans les choses sur lesquelles vous vous êtes construite. Dans des conseils aussi. Je ressens beaucoup ça, les conseils qu'on peut vous donner, mais de personnes d'expérience. Des personnes de confiance, vraiment. Parce que c'est comme si vous étiez déjà posé beaucoup de questions, comme si vous aviez déjà tourné beaucoup de problèmes dans tous les sens, passé pas mal des épreuves ou des choses qui vous ont semblé difficiles. Vous avez passé certains caps, je pense, dans votre vie, vous avez compris pas mal de choses. Et tout ça, en fait, même si vous n'en êtes pas conscient, ça vous fait une accumulation d'expériences dans lesquelles vous pouvez aller puiser. C'est une forme de résilience, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher dans comment dire, vous avez déjà rebondi à de nombreuses reprises face à des choses difficiles, et en fait ça vous fait une espèce de carburant. Si vous avez déjà passé des épreuves, ça veut dire que vous pouvez en passer de nouvelles, en fait, hein. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Donc allez puiser dans votre vécu, parce que c'est ce qui va le plus vous aider, je pense. Eh ben, je parlais de résilience et vous avez la sublimation et la résilience, si vous voyez bien, donc c'est exactement ça. C'était exactement ce que je sentais. Donc voilà, allez chercher. Ne vous dites pas c'est impossible, je vais jamais y arriver, ou pourquoi il y a des choses qui se répètent, j'en ai marre, je suis fatiguée. Dites-vous que si vous avez déjà dépassé des choses, si vous avez déjà expérimenté cette résilience, c'est que vous en êtes capable, c'est que le chemin est déjà écrit en fait en vous et vous avez juste à le reprendre. Donc maintenant, on va voir ce qui bloque, ce que vous avez besoin de travailler vraiment au cours de ce mois. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal
sentiment peut-être de solitude, ou c'est un peu l'idée d'être seul au milieu du monde, hein. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez ce besoin de vous tourner en fait vers les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée qu'au fond il n'y a personne pour s'occuper de vous, que vous n'avez pas le retour que vous attendez en fait. J'ai l'impression que vous avez des attentes, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous écoute, qu'on prenne soin de vous. Et ça, j'ai l'impression que vous ne le trouvez pas, en fait, que ce soit dans votre cercle amical, peut-être dans votre famille, dans votre couple ou dans vos relations amoureuses en général. Et ça, c'est pas compliqué, enfin, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a une raison à ça. C'est parce que vous devez aller le chercher à l'intérieur de vous, en fait. Vous êtes la première personne à pouvoir prendre soin de vous. C'est ce que j'essaie de vous dire, c'est ne l'attendez pas de l'extérieur. Prenez soin de vous d'abord. Si vous vous oubliez complètement, et c'est pour ça que je sentais vraiment ce côté faire des choses saines, retourner à la santé pour vous, à votre bien-être, vous focalisez sur votre bien-être, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez pu mettre de côté, et si vous mettez votre propre bien-être de côté, vous ne pouvez pas attendre à ce qui vienne de l'extérieur. C'est comme pour tout, c'est vraiment le b.a.-ba du développement personnel et de la spiritualité, c'est n'attends pas de l'extérieur ce que tu ne fais pas pour toi. Ça peut pas venir en fait, hein, ça c'est évident. Donc commencez par prendre soin de vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce passage à vide là, et ça se peut très bien qu'il y ait des gens aussi qui vous tournent le dos, ou qu'il y ait des gens, je sais pas, peut-être qui essayaient aussi de vous ramener sur la voie de choses qui étaient beaucoup plus bénéfiques pour vous, et qu'à un moment donné vous n'avez pas écouté. Que ce soit physique ou que ce soit par rapport à des manières de voir les choses aussi, hein, et que vous n'avez pas écouté parce que tout simplement vous n'étiez pas encore prêt à écouter. Et ça se peut très bien que les gens autour de vous se soient dit bah moi je vais pas muser la santé, hein, je dis les choses une fois, deux fois, je donne des conseils, et après la personne ne fait ou ne fait pas, ce qui est totalement logique. Donc il se peut très bien que là vous vous sentiez vraiment seul et démuni, que vous ayez besoin d'aller chercher ça au fond de vous, hein. Ouais, vous avez l'éclosion ou la renaissance, donc c'est vraiment à vous, hein, d'aller chercher ça. C'est juste pour que vous compreniez ça et que vous puissiez ouais, faire cette renaissance en fait, faire éclore le nouveau vous. En fait c'est très simple, vous avez besoin de vous couver comme une maman poule, elle couverait ses œufs. Bah voilà, vous avez besoin de vous couver, d'être une mère pour vous. Donc voilà, c'est ça qui a travaillé pour vous au cours de ce mois. Alors on va aller voir pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a au sentimental? Ah bah tiens, c'est rigolo, hein, on a une maison 6 qui est reliée vraiment aux énergies de la Vierge. Donc c'est vraiment là-dessus, hein, c'est vraiment la restructuration ici. C'est exactement ça. C'est comme si vous aviez besoin de vous raccrocher à des choses très terre à terre pour retrouver le chemin. Comme si vous vous étiez égaré. Et vous êtes peut-être parti dans plein de directions, ou même un peu des trucs complètement, je vais pas dire perchés, mais vraiment dans votre monde intérieur, où vous étiez parti très très loin, dans votre tête, dans vos rêves, dans une fuite aussi, hein, dans des illusions. Et là, vous avez besoin vraiment de vous raccrocher au sol. Et pour ça, ça peut passer réellement par un train-train très établi, peut-être justement par le fait de vous établir, de vous astreindre à une certaine routine. Ouais, vous avez besoin de faire le point vraiment, hein, par rapport à vos habitudes de vie aussi. Ça me semble important. Par rapport à votre bien-être, ça c'est vraiment très très marqué là-dessus. Parce qu'il y a une idée de passer quand même un cap en termes de maturité. Et la maturité, c'est aussi apprendre à se faire du bien, à penser à soi. Mais dans ce que je veux dire, c'est plus être non plus un enfant qui fait n'importe quoi, qui se fait plaisir, mais je parle de plaisir à court terme, voilà, de plaisir immédiat, mais qui sur le long terme vous font du mal. Là, c'est vraiment...
c'est vraiment le point de vue inverse, c'est-à-dire penser à du long terme, penser à votre bien-être et à votre tranquillité d'esprit, votre paix de l'esprit sur du long terme, même si ça consiste à certains sacrifices maintenant, à certaines contraintes aussi à l'heure actuelle. Je pense que ça va vraiment être très très important pour vous. Ben, qu'est-ce que je vous disais? Sacrifice. Je pense que vous avez des choses à sacrifier, oui. Il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de... Il y a des choses que vous avez besoin de couper. Alors ça peut être des gens hein, vraiment... et ça peut être des habitudes qui sont nocives, qui sont pas bonnes pour vous, qui vous font du mal, même si sur le coup, ben, je sais pas, hein, si vous avez tendance peut-être à vous réfugier dans l'alcool ou dans, voilà, dans certaines dépendances ou dans ce... Ouais, à fuir aussi des choses... à pas être, je sais pas, hein, si vous êtes en couple, ben justement à fuir le fait d'être à la maison parce que, je sais pas, hein, vous supportez mal les contraintes. Ça peut être vraiment ce genre de choses. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de sacrifier cette notion de plaisir immédiat, mais nocive sur du long terme. Hop, bon, il y en a deux qui sont tombés, donc... Je ne les prends pas, mais j'ai vu. Ça se peut qu'il y ait, pour certains d'entre vous, une rencontre. Voilà, ça peut être totalement possible, une rencontre pendant une sortie, pendant un moment où vous êtes loin de chez vous. Enfin, loin de chez vous, ou vous n'êtes pas chez vous en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, pour en revenir au tirage, hein, à ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Quand je vois cette carte, c'est vraiment que vous avez besoin de prendre, de vous réadapter à votre propre rythme. Et là, j'entends vraiment vos besoins essentiels. C'est l'horloge de votre corps, ce que votre corps vous demande. Il y a besoin vraiment... Moi, je ressens ce côté détox, mais c'est physique, mais c'est aussi dans vos mode de pensée, dans vos habitudes. Là, il y a vraiment un truc à détoxifier, à prendre un rythme qui va être beaucoup plus positif. Là, j'ai l'impression que c'est un peu l'anarchie pour vous, à pas mal de points de vue. Et vous écoutez pas, en fait. Je pense que c'est totalement ça. Vous vous écoutez pas. J'ai l'impression que... alors, peut-être dans certains cas, vous faites carrément n'importe quoi. Ça, c'est à nuancer. Hein, c'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Mais ouais, j'ai l'impression que vous vous écoutez pas du tout. Et là, vous avez vraiment besoin de poser les choses et de reprendre un rythme qui est vraiment en adéquation avec vous. Et je pense que ça peut vraiment changer les choses par rapport à votre vie sentimentale. C'est de nouvelles habitudes à prendre. C'est pour ça qu'on parlait de restructuration. Par contre, ce qu'il faut bien vous mettre dans la tête, c'est que c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Ça, c'est vraiment un nouveau rythme, une nouvelle hygiène de vie au sens très très large, une nouvelle écologie intérieure. Et ça va pas, c'est pas parce que vous allez le décider que pendant une semaine vous allez mettre en place de nouvelles habitudes que ça va tout changer. Ça, c'est vraiment quelque chose de global qui va prendre du temps pour vous. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de vous couper un peu de certaines personnes, ou d'une personne peut-être, ou d'un entourage. Vous avez besoin de vous retrouver beaucoup plus dans votre peut-être dans votre cocon. Alors, si vous êtes en couple, ça peut très bien être vraiment de vous retrouver avec la personne que vous aimez et d'être dans quelque chose de beaucoup plus... je vais dire, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, de vous éloigner un peu de certaines personnes extérieures qui, je pense, auraient tendance à vous tirer un peu vers le bas, vous amener vers certains de vos démons que vous avez du mal à dompter, certaines tendances voilà, qui vous font du mal. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'avoir à... ben voilà, c'est ça, à vous recentrer sur votre couple et laisser de côté un peu tout ce qui est extérieur. Après, dans certains cas de figure, vous avez peut-être aussi une relation qui a besoin d'évoluer doucement parce que c'est une relation qui n'est pas encore assumée, qui est peut-être encore très récente ou peut-être parce que c'est une personne qui n'est pas encore prête à assumer totalement la relation avec vous. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui est déjà en couple. Et là, en fait, ce ralentissement, il est vraiment là pour vous montrer que vous avez besoin de mettre l'accent sur vous-même, sur votre bien-être et d'arrêter de vous sacrifier en fait pour les autres, d'arrêter d'être dans l'attente, vraiment d'arrêter de vivre
parce que cette relation, elle évolue pas beaucoup, ou d'arrêter de vivre dès que vous n'êtes pas avec cette personne, ou dès que vous n'avez pas de ses nouvelles. Vous voyez, de penser à vous d'abord. Ça me paraît très très important. Et puis, si vous êtes célibataire, justement, là, c'est vraiment mettre l'accent sur vous, hein, sur entretenir une relation étroite avec vous-même, vous adapter à votre propre rythme et peut-être vous poser les questions pourquoi vous avez tendance à tomber sur des personnes qui sont fuyantes, sur des personnes qui sont pas prêtes à s'engager, peut-être systématiquement sur des personnes qui sont déjà engagées ailleurs, sur des situations un peu de triangulaire et qui vous font du mal. Voilà, ça c'est vraiment vous interroger là-dessus. Alors, on va aller voir pour le professionnel maintenant. Donc après, oui, j'en termine avec le sentimental. Ça se peut que certains fassent une rencontre au cours du mois. Et il se peut très bien que ce soit justement une relation qui mette du temps à décoller. Parce que ce serait quelque chose qui ne serait pas encore officiel. Peut-être avec quelqu'un qui est déjà pris également. Mais ça, c'est vraiment parce que vous avez besoin de vous réserver du temps pour vous mettre à jour, là, pour vous mettre au vert. Alors, on regarde le professionnel. Alors ici, on va parler plutôt de tout ce qui est relationnel au niveau du professionnel. Donc les collègues, les partenaires en affaires, les associés, les personnes avec qui oui, vous avez des choses qui vous relient, je sais pas, même les fournisseurs, peu importe. Là, il y a quelque chose à recadrer également. Il y a besoin de poser certaines limites parce qu'il se peut très bien que vous vous fassiez envahir ou que vous fassiez un peu... voilà, que vous ayez du mal à dire non, que vous ayez du mal à vous affirmer, à dire bah, moi je vois les choses de telle manière. Il se peut très bien que vous soyez un peu dans une relation ici de dominant-dominé et que vous ayez plutôt, j'ai l'impression, la place du dominé. Donc ça c'est quelque chose qui aurait besoin d'être rééquilibré également au cours de ce mois, mais parce qu'on est vraiment dans un rééquilibrage total pour vous. Hein. Vous avez l'introspection ici, donc vous avez vraiment besoin de vous poser les questions, de réfléchir à cette situation que vous vivez, déjà à comment vous pouvez, comment vous pouvez poser vos limites et vous affirmer sans forcément rentrer dedans. Et puis c'est pas forcément évident pour tout le monde, il y a des gens qui ont des difficultés à poser des limites, même si c'est normal. Donc ça va vous demander une forme de réflexion, un certain temps où vous vous mettez à l'écart, vous êtes moins actif et vous êtes plus dans la réflexion. Ça va être important pour vous. Et surtout parce que ça va aussi vous permettre de réfléchir à en quoi ce problème-là est global pour vous. Il n'est pas relié qu'à votre professionnel, il est vraiment général là-dessus. À quel moment vous vous faites envahir par les autres comment vous pouvez de manière générale poser vos limites, vous affirmer et justement ça va participer au fait de vous penser à vous donner la priorité en fait, hein, c'est ce qu'on voyait depuis le début. Ouais, il y a un cap à passer, il y a quelque chose, vous avez du mal, il y a une barrière en fait que vous avez du mal à passer et ça je pense que c'est vraiment lié au fait de vous sentir envahi. Alors il y a un autre cas de figure aussi ici, c'est peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont une possibilité justement de s'associer ou de lier un partenariat au niveau professionnel et que ça ce soit compliqué parce que justement soit vous avez été échaudé par le passé, soit parce que vous savez que vous avez de la difficulté à
à ne pas vous faire bouffer en fait, hein, dans les cas d'association. Et justement, c'est pas là pour rien, c'est là pour vous montrer que vous avez cette possibilité ici de faire ça dans les règles de l'art, entre guillemets, c'est-à-dire de développer un partenariat qui sera sain, parce que ça vous permettra d'apprendre à vous affirmer, à vous positionner vraiment comme étant un partenaire et non pas un subalterne, ou voilà, de développer quelque chose qui sera vraiment sur un pied d'égalité en tant que partenaire, voilà, partenaires égaux avec les mêmes droits, les mêmes enjeux aussi pour les deux. Pas un qui commande à l'autre. Ça va être une très bonne opportunité pour vous. Ça vous permet de passer un cap, hein, vraiment. Ouais, on voit qu'il y a des vexations, il y a des choses qui sont difficiles. Il y a peut-être une personne aussi qui vous bouffe beaucoup. Il y a peut-être une personne vraiment dans vos relations professionnelles ou vos partenariats qui dépasse les bornes, hein. Ça, c'est totalement possible. Quelqu'un qui est vraiment pas sympa avec vous, qui vous traite pas bien. Et il se peut très bien aussi que le cap à passer, ce soit vraiment de vous défaire de cette personne. C'est-à-dire de dire maintenant, ça suffit, on arrête tout. Oui, c'est pour votre épanouissement personnel. Alors, ça se peut très bien aussi qu'il y en ait parmi vous qui soient victimes d'une forme de harcèlement moral, psychologique, au sein du travail, et que ce soit quelque chose qui vraiment vous bouffe, vous empêche de vous épanouir, et ça peut être même des choses qui vont venir toucher sur votre apparence physique, hein. Ça se peut très bien que on vous pique à ce niveau-là, qu'on vous fasse des réflexions, et que ce soit quelque chose vraiment qui soit tellement récurrent que ça vous use. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça, oui. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment, pour moi, c'est même une perte de confiance. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup de mal. Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin de vous ressourcer au cours de ce mois pour pouvoir, peut-être aussi, dans certains cas, faire les démarches nécessaires pour mettre fin à une forme de harcèlement. Peut-être, voilà, voir avec la hiérarchie, ou vous adresser à des personnes compétentes. Alors, je ne sais pas qui, hein, je ne suis pas du tout dans le monde du travail privé, mais je pense qu'il y a des structures qui sont là, hein, ou des administrations qui sont là pour vous accompagner dans ce genre de démarche. Donc n'hésitez pas vraiment, si c'est quelque chose, c'est un problème que vous rencontrez, n'hésitez pas à mettre en avant ce problème-là, et à faire les démarches qui vont pouvoir vous permettre de vous sortir de là. Ne vous maintenez pas là-dedans, vous n'êtes pas maso, je suppose, donc personne ne mérite d'être maltraité, harcelé. Voilà, si on va travailler avec la boule au ventre, c'est qu'il y a un gros souci. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas. Ben voilà, je m'arrête là, les Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois d'août, et je vous dis à la rentrée.